Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eljo de la team Level Up Guyane, je suis super content de vous revoir et notamment je suis content aujourd'hui pour une date très spéciale, ou plutôt deux dates très spéciales qui vont débarquer ce week-end au sein du Yu-Gi-Oh! Game. Je veux bien sûr parler du Remote Duel Invitational Qualifier qui va se passer ce week-end le 4 et 5 septembre. Et ce tournoi va nous permettre d'avoir la crème de la crème de la crème de la crème des joueurs qui ont pu participer aux différents tournois en Remote Duel. Du coup, ça va se dérouler ce week-end, je suis super hypé là-dessus. Mais avant tout ça, avant de débuter cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à faire un petit tour juste en dessous de cette petite vidéo, tout simplement, afin de vous abonner et bien sûr d'activer cette petite cloche de notification afin de savoir quand est-ce que sortent les différentes vidéos de la chaîne. Je vous propose, avant de parler du cœur de cette vidéo, c'est-à-dire du Remote Duel Invitational, de comprendre comment on fait pour y arriver. Le Remote Duel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore aujourd'hui, oui, parce qu'il y en a encore, le Remote Duel, qu'est-ce que c'est? C'est le seul moyen concrètement aujourd'hui que l'on possède pour pouvoir jouer de manière compétitive à Yu-Gi-Oh! Oui, puisque la pandémie a plus ou moins fait en sorte que beaucoup d'instances compétitives de ce style-là qui nécessitent du présentiel ont les poings et mains liés, donc on est obligé de trouver des solutions. C'est la solution qu'a trouvé donc Konami, afin de nous permettre de jouer par webcam interposée, c'est-à-dire votre webcam chez vous et la webcam de votre adversaire chez lui, en filmant vos tapis à Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Les duels se passent généralement sur Discord, sont organisés par les différentes boutiques qui vont les héberger. Et l'avantage de cette méthode, c'est très simple, c'est que ça vous permet de jouer avec vos cartes directement et non plus de dépendre d'un tout simplement simulateur ou autre moyen de jouer à Yu-Gi-Oh! Donc concrètement, si vous avez les cartes, vous pouvez jouer directement avec un format compétitif. Car oui, la mission première du Remote Duel, c'était de répondre avant toute chose à ce besoin de format compétitif, à cette absence en tout cas de format compétitif à cause de la pandémie qui aura touché tout le milieu du Yu-Gi-Oh! Game. Donc pour ce faire, plusieurs événements ont été organisés sous ce format de Remote Duel. Des tournois comme le Yu-Gi-Oh! Day qui se passait en Remote Duel, mais bien sûr des tournois que vous connaissez peut-être un petit peu plus, ce sont les Remote Duel Extravaganza qui ont remplacé concrètement d'une manière moins expansive, peut-être avec moins de joueurs, peut-être les tournois régionaux qui concrètement aujourd'hui ne peuvent pas être maintenus. Et notamment ces tournois, les Remote Duel Extravaganza, sont généralement la porte d'entrée au Remote Duel Invitational, puisque concrètement il suffit d'être dans le haut du panier et de peut-être pouvoir obtenir une invitation à ce tournoi. Comment y participer? J'aurais aimé pouvoir vous dire que participer à ce tournoi est très simple, accessible à tous, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Comme toute compétition, j'ai envie de dire, puisque concrètement si vous voulez participer à la Coupe du Monde, il faut vous qualifier les poteaux. Et voilà, le Remote Duel Invitational Qualifier, c'est exactement le même principe. Il faut que vous vous battiez pour avoir votre invitation, votre qualification. Donc pour pouvoir y participer, il y a deux moyens. Et oui, que deux, donc il faut vraiment bûcher les gars. Ouais, alors le premier moyen, c'est simple, je vous en ai parlé juste avant, c'est de gagner un Remote Duel Extravaganza, ou en tout cas de faire partie peut-être du top 8, puisqu'en fait les Remote Duel Extravaganza bénéficient par boutique qui l'organise d'un certain nombre d'invitations à ce Remote Duel Invitational. Donc concrètement, il vous faut faire partie de ces joueurs justement qui seront très certainement les joueurs les mieux placés du tournoi, que ce soit du top 16 ou du top 8, afin de pouvoir obtenir ces fameuses invitations. Donc c'est là qu'il faudra se battre les gars sur les Extravaganza. La deuxième option, c'est tout simplement de faire partie du top 2. Du top 2, voilà, du Yu-Gi-Oh! Day, tout simplement, qui sont organisés, il y en a eu deux, je crois, organisés cette année, sur cette saison, donc voilà, il suffit juste, c'est un peu dur, je vous l'avoue, non, mine de rien, faut bûcher les gars, ouais, faut la mériter cette invitation, mine de rien, à ce Remote Duel Invitational, donc ce sont là les seuls moyens de participer à cette compétition, et ouais, du coup ça s'arrête là, non, il n'est pas possible de juste arriver en boutique et de s'inscrire, non, c'est ballot. Ça se passe quand et comment? Le prochain Duel Remote Invitational Qualifier, c'est ce week-end d'ailleurs, c'est le 4 et 5 septembre, le samedi 4 et 5 septembre. Du coup, 2 jours de compétition qui vont d'abord se dérouler le premier jour, donc le samedi 4, dans des rondes suisses. Donc c'est relativement le hasard qui va décider qui est-ce que tu vas affronter. Et au bout de cette journée, un classement sera défini afin de déterminer le top du jour suivant, du dimanche 5 septembre. Et bien sûr, ce Top Cut sera en élimination directe, c'est-à-dire que si tu perds ton duel, ciao ciao, tu peux rentrer chez toi.
Bah d'ailleurs c'est peut-être un peu faux ce que je dis, tu n'es pas forcément d'ailleurs obligé de rentrer chez toi, non, car ce dimanche va aussi proposer d'autres activités pour les joueurs qui ne participent pas justement ou qui n'ont pas été invités à ce Remote Duel Invitational Qualifier, puisqu'il y aura des side events, donc c'est en traduction littérale les events d'à côté, c'est-à-dire les à côté de ce Remote Duel Invitational. Donc il y aura la possibilité durant toute cette journée de dimanche de participer à des tournois à élimination directe que l'on appelle des win a mat, c'est-à-dire gagner un tapis. Donc différents tapis seront mis à disposition pour les vainqueurs de ces win a mat. Je vous en affiche quelques-uns pendant que je parle afin que vous puissiez vous rendre compte des tapis que l'on peut gagner à ces win a mat. C'est des tapis quand même qui sont magnifiques, certains d'entre eux me font fortement envie d'ailleurs. Et pour ce faire, là pour le coup, vous avez le droit de vous inscrire du coup à ces win a mat. Il suffit tout simplement d'aller sur la page de la boutique New Games Info. Vous trouverez les descriptifs des différents win a mat et tout simplement la possibilité de vous inscrire moyennant finance. Par contre, attention, ce sont des tournois à élimination directe, c'est-à-dire qu'il y a généralement 8 participants à chacun de ces win a mat et si tu perds, tu as perdu. Donc il faudra vraiment être concentré, être à fond. Ce ne sont pas des petits tournois à prendre à la rigolade les potos. Des prix de folie. Mais bien sûr, au-delà de jouer, au-delà de tâter de la carte et de casser des bouches en Yu-Gi-Oh! Le but de participer à ce Remote Duel Invitational, au-delà de la gloire, c'est aussi les lots, les prix que l'on peut remporter. Et là, les prix sont quand même assez exceptionnels comparé à ce qu'on a d'habitude. Le premier, le gagnant, le chef, le King of the Remote Duel Invitational Qualifier. Ouais, voilà, je parle un petit peu anglais, on dirait pas comme ça. Pourra repartir avec une Nintendo Switch personnalisée et d'autres lots bien sûr viendront avec cette Nintendo Switch. Les autres lots du 2e jusqu'au 16e seront dégressifs, mais une chose est sûre, pour tous ceux qui auront atteint, qui auront bravé la tempête et qui auront atteint le top 16, chacun pourra repartir avec ce playmat incroyable, magnifique d'Aleister et son armée de monstres invoqués. Le tapis est juste incroyable, magnifique, je le veux tellement ce tapis là, mais malheureusement je n'ai pas été invité, je me suis pas qualifié. Voilà, c'est la vie. Un stream hallucinant. Autre chose d'assez incroyable pour ce Remote Duel Invitational Qualifier, c'est que vous aurez la possibilité de le visionner du début à la fin, et ça je trouve ça incroyable puisque jusqu'à maintenant c'est dur de pouvoir visionner ces événements, notamment parce que cette fois-ci vous aurez la possibilité de les visionner en français, parce que cette fois-ci c'est Gabriel Soucy, notre champion d'Europe en titre, qui streamera l'événement sur son compte Twitch et je trouve ça incroyable. C'est une opportunité assez énorme de pouvoir hyper tout le monde et de pouvoir nous permettre de nous plonger complètement dans ce milieu compétitif dans lequel il n'était pas simple vis-à-vis du fait que c'est pas du présentiel et tout. Ben là vous aurez le moyen de vivre la hype, les moments de folie avec notre bonne langue qui est le français et bien sûr notre champion d'Europe qui gère sa race. C'est donc un effort qui j'espère va être très apprécié par vous les amis, par moi en tout cas il est très apprécié, ça va pouvoir concrètement me permettre de moins activer les ménages pour pouvoir comprendre l'anglais. Donc voilà les amis, je vous invite à venir suivre cette compétition qui va se dérouler donc je vous le rappelle le 4 et 5 septembre. Inscrivez-vous au win a mat, c'est super cool, c'est quand même des bonnes ambiances et l'événement en soi est organisé de manière à ce que tout se passe très bien. Je suis en train d'essayer de réfléchir à voir comment je pourrais participer, mais si je ne participe pas, je serai présent sur le Twitch de Gabriel Soucy afin d'accompagner cet événement. Donc les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, partager cette vidéo et j'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses sur ce Remote Duel Invitational Qualifier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à la barre de commentaires est juste là pour vous. Portez-vous bien les amis, à plus, tchuss.